je m'appelle Jonathan Munoz, je fais de la bande dessinée et j'ai commencé il y a presque 10 ans. Du coup, j'ai fait une école à Lyon qui s'appelle Émile Cole, où j'ai appris la sculpture, le graphisme, enfin, le bande dessinée, heureusement, l'animation, enfin, vraiment plein de choses. C'est une formation assez complète. Et du coup, c'est ce qui fait qu'il y a vraiment plein d'auteurs à Lyon, parce qu'il y a cette grosse école. Et du coup, j'ai signé, je pense, 4 mois après ma sortie d'école pour Un léger bruit dans le moteur, qui est sorti beaucoup plus tard, parce que enfin, ça a été très très long à mettre en œuvre. Et c'est la première fois que du coup je travaillais avec un scénariste là. Et la seule fois, enfin non, j'ai eu d'autres expériences avec des scénaristes, mais là c'est ma plus grosse expérience. Ça s'est bien passé, mais le truc c'est que enfin, moi je me suis aperçu que j'aimais bien écrire moi-même quoi. Et d'ailleurs, Les Dormants, c'est mon projet de diplôme de cette école. Sauf que moi, je l'avais présenté à l'éditeur, j'ai montré le projet des Dormants. En plus, enfin, je crois que vous avez des images. Et du coup, j'avais proposé ce projet-là à l'éditeur, lui, ça lui avait plu. Sauf que lui, il voulait un autre projet. Et donc, moi, c'est en lui présentant Les Dormants que j'ai signé Un léger bruit dans le moteur. C'était un travail à deux, mais le truc c'est que lui avait, enfin, pour l'anecdote, je l'ai rencontré, en gros je l'avais rencontré à la journée professionnelle à Émile Cole, où j'avais présenté Les Dormants, et il m'a dit ah j'aimerais bien bosser avec toi et tout, et on s'était pas revus, et c'est je sais pas, un mois plus tard, j'organise une grosse soirée chez moi et il y avait plein de gens. Et à un moment, on commence à discuter. Il me dit ah, tu te souviens de moi? Et donc on discute. Et après, il me dit ah, vas-y, tiens. Et il me file un livre. Et il me dit tiens, lis ce livre et tu me diras ce que t'en penses, quoi. Et donc j'ai lu le bouquin. J'ai adoré le bouquin. Il m'a dit ah, bah, j'en ai fait un découpage BD. Si ça t'intéresse, bah, vas-y, fais-le, quoi. Et du coup, j'ai lu son découpage et je le trouvais vachement bien fait parce qu'il apportait vraiment des choses par rapport au livre, enfin, des choses qu'il n'y avait pas dans le livre, qu'il y avait dans son découpage et c'était hyper intéressant. Et lui, du coup, il fait un découpage standard, d'ailleurs à la fin d'un livre dans le moteur, on peut le voir, où il fait case 1, il se passe ça, case 2, il se passe ça. Et lui, il avait fait tout le bouquin et en fait, pendant 1 an et demi, 2 ans, à chaque fois, moi, je lui proposais des trucs, il me disait ah ouais, non, ce serait mieux qu'on fasse comme ça. Enfin, c'est un vrai dialogue. De base, moi je me suis mis à dessiner parce que j'aimais écrire en fait. Et du coup, c'est pour ça que j'ai fait ça. Après, l'expérience de bosser avec quelqu'un, c'est génial parce que ça apprend énormément de choses. J'ai été obligé d'aller dans des trucs où je ne serais pas allé habituellement. Et du coup, ça m'a appris plein de choses pour ça. Mais mon but, c'est d'écrire. En plus, le dessin, le truc, c'est qu'il y a certains dessins où on passe des jours sur un dessin et quand tu passes 4-5 jours sur ton dessin, à la fin, tu le vois, enfin, moi, ça me fait cet effet-là, il me paraît un peu imbuvable, quoi. Enfin, il me fait plus trop d'effet, quoi. Et, alors que quand on écrit une histoire, il y a un truc qui se passe à la fin, en fait. C'est comme quand on fait de l'animation, il y a un moment où ça n'a pas trop de sens et c'est une fois mis bout à bout que ça prend un sens nouveau et c'est ça que j'adore voir, quoi. Et donc, je me suis mis à travailler sur un léger bruit dans le moteur, donc j'ai fait tout le livre, ça m'a pris 1 an et demi, voire 2 ans parce que c'est très long à faire, hein, une BD. Et le temps que ça sorte, moi j'ai retravaillé les Dormants, mais un peu en mode Un léger bruit dans le moteur. Enfin, j'avais appris tellement de choses sur Un léger bruit dans le moteur qu'en re-regardant ce que j'avais fait pour les Dormants, ça me plaisait plus du tout. Et du coup, j'ai repris la BD du début, j'ai tout refait alors que j'en étais à 15-20 pages, quoi, de la première version. Et là, j'ai tout repris. Et avant que du coup Un léger bruit dans le moteur sorte, j'avais déjà signé la nouvelle version des Dormants chez un autre éditeur qui s'appelle Cléopas, enfin qui s'appelait parce que maintenant ça n'existe plus, qui était un éditeur suisse et qui l'a signé assez vite d'ailleurs. Moi je suis hyper bordélique, là ça se voit pas parce que je suis hyper bordélique de base, mais en gros moi quand j'écris un scénario, j'essaye d'avoir mon début et ma fin, de savoir où je vais. De faire les axes principaux, de dire ah il va se passer tel gros événement et après je commence à storyboarder parce que sans storyboarder j'ai un peu du mal à situer les trucs et donc je storyboard et il y a des scènes qui sont assez limpides, il y a des moments où c'est un peu plus laborieux
Mais en général, j'avance un peu au fur et à mesure, mais tout en sachant où je vais et en sachant les gros axes, quoi. Et pour pas me retrouver à la fin, comme dans Lost, à me dire, ah, merde, je voulais raconter quoi, et voilà. Mais des fois, ça m'arrive de faire des pages et de pas savoir ce qu'il va y avoir à la page d'après, quoi. Ouais, tu te laisses te surprendre toi-même. Ouais, ouais, et c'est ça qui est trop bien. Et c'est ça que dans un livre dans le moteur, bien que c'était agréable à faire, c'est assez dur d'avoir un truc et de te dire, ah, dans 1 an et demi, il faudra que je sois là, quoi. Mm. Et tu sais où tu vas, bien qu'il y ait eu des rebondissements dans l'écriture, parce on a modifié certaines choses, parce qu'on se disait, ah, ça va plus trop. Mais dans l'ensemble, tu sais où tu vas. Alors que moi, les 2 romans, même la fin que je savais, j'avais une fin prévue et j'arrêtais pas de me prendre la tête, me dire, ah, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui va pas. Et j'essaie de tout faire pour que ça marche pour cette fin-là. Et un pote m'a dit, mais en gros, je vais pas spoiler la fin, mais il m'avait dit, ah, mais pourquoi tu veux que ça se passe absolument comme ça peut se passer comme ça. Et ça a été la révélation de dire, ah, bah oui, je suis pas obligé. Du coup, j'ai modifié légèrement la fin à la fin. En gros, il y a un personnage qui est censé être au courant de quelque chose depuis le début. Et sauf que, en fait, ça collait pas. Et à la fin, je me suis dit, mais ça colle pas que ce personnage-là soit au courant du dénouement, enfin qu'elle s'en aperçoit vers le milieu. Et ça collait pas. Et je me dis, ah, du coup, soit elle est détestable parce qu'elle manipule cette personne tout en connaissance de cause. Enfin, il a fallu qu'on me dise, mais elle peut l'ignorer elle aussi. Et c'était d'une évidence, mais comme quoi, enfin, des fois, on a une espèce de raisonnement logique qui tourne en boucle. Et il faut que quelqu'un d'extérieur le dise pour que ça fonctionne, quoi. Et du coup, j'ai dû remanier certaines planches du début pour que ça colle aussi. Mais moi, ça me dérange. C'est toujours gênant de reprendre son boulot d'il y a 1 an, mais je pense que c'est comme ça qu'il faut fonctionner, retoucher des trucs au début, à la fin. Là, c'est le scénariste de Pixar, lui, il dit, pour en gros écrire un bon scénario, il faut l'écrire une première fois pour savoir de quoi ça parle. Une fois que tu sais de quoi ça parle, tu le réécris, et une fois que tu l'as écrit, bah, tu l'écris vraiment. Je suis pas fou comme ça, mais je pense que ça marche, pour le coup. Il y a plusieurs manières de payer des auteurs, soit c'est à la planche, soit c'est au forfait. Et au forfait, bah, on rend un livre, on est censé rendre 100 pages. Après, c'est négociable d'en rendre plus. D'en rendre moins, c'est moins négociable. Mais, euh, mais là, pour le coup, ce qui était assez fou dans ce livre, c'est que je me suis dit, ah, je sais plus, je crois qu'il y a 112 pages. Et en gros, il y a la première édition, je voulais atteindre un certain nombre de pages, et il m'en manquait 4 dans le truc prévu. Et j'ai fait, ah, mais ça fonctionne comme ça. Bon. Et quand j'ai eu la possibilité de le rééditer, parce que la première boîte a coulé, du coup, on m'a proposé de le racheter. Donc, un autre éditeur, donc Physalis, m'a proposé de le racheter. Et donc, je l'ai vendu. Et je me suis dit, ah, bah, c'est l'occasion de pousser ce que je voulais faire. Et en fait, j'ai rajouté ces 4 pages qui, pour moi, manquaient, en fait. Alors, la première version se dit très bien, mais la deuxième, ça rajoute des petits axes temporels, en fait, juste des petites anecdotes. Et puis, je pense qu'en le lisant, si on lit la première version, on ne s'en rend pas forcément compte de ces ajouts de pages, mais je pense que pour le coup, pour la compréhension globale, c'est hyper utile. Les Dormants, pour moi, c'est un peu plus féerique. Et pour moi, c'est pas une histoire dramatique, ça parle plus de l'acceptation du drame, mais pour moi c'est assez comique. Et le graphisme est assez lourd. En plus, dans la première version, vu que le graphisme était plus péchu, plus coloré, les gens le lisaient comme un livre comique, alors que là, vu que le truc il est un peu plus noir, les gens le lisent comme un livre dramatique, alors que c'est la même histoire. Enfin, c'est marrant comme quoi le visuel influence vachement. Mais en gros, moi j'adore la suggestion, j'adore quand on suggère les choses, j'adore tout ce qui est hors champ, tout ce qui est non dit, les choses comme ça, et j'essaye de le faire au maximum. Après, du coup, justement, ça perturbe le lecteur, je m'aperçois, là maintenant, dans ma manière d'écrire, j'écris différemment. Après, c'est un choix. C'est plus frontal sur certaines choses, alors que là, c'est beaucoup dans le non-dit. Et il y a certaines choses qui, moi, me paraissaient logiques dans la manière d'écrire, qui n'ont pas été perçues comme ça
par beaucoup de gens qui m'ont dit ah mais on comprend pas. Et je me dis à quel moment j'ai fait une erreur. Alors pour le coup maintenant avec le recul je m'aperçois que c'est pas une erreur, c'est juste j'ai d'une des sensibilités différentes et de deux un savoir différent. Je parle souvent de ça, je fais souvent des comparaisons là-dessus. Par exemple au cinéma, avant quand quelqu'un va aller rater son train, enfin, je sais pas, il était en retard au travail, il est chez lui, il regarde sa montre, il fait ah vite, je suis en retard. On le voyait descendre, il prenait sa voiture, il prenait la voiture, il y va, il montait, il arrive à son boulot, il fait ah je suis désolé, je suis en retard. Maintenant on regarde un film, le mec fait ah je suis en retard, on le retrouve direct à son boulot, on a compris, on a fait le lien. Et ça c'est des savoirs qu'on a, mais qu'on n'a pas conscientisé de l'avoir appris. Et dans la bande dessinée, il y a plein de codes. Et c'est-à-dire que quelqu'un qui lit pas beaucoup de bande dessinée, tous ces codes, il les connaît pas. Et c'est à quel moment moi je commence à faire une BD élitiste parce que j'ai emmagasiné tellement de codes que je commence à faire des liens comme ça que les gens ne vont pas forcément comprendre, alors qu'un gros lecteur de BD, il le lit facilement et ça lui pose aucun problème. Et c'est en ça, c'est à quel moment on rentre dans une BD un peu, pas underground, mais un peu... j'ai même pas envie de dire élitiste, parce que c'est pas élitiste, c'est... En fait, il y a des paliers de lecture, c'est comme en escalade, il y a différentes voies, il y a des voies un peu plus difficiles. Et sauf que moi, je me suis pas aperçu que je commençais à attaquer, à aborder. Pour moi, c'était un truc vraiment limpide. Et je me suis pas aperçu que j'avais abordé un livre un peu complexe quand même. Par contre, Les Dormants, oui, c'est assez fou parce qu'il y a des gens qui ont fait des parallèles avec ma vie qui sont fous, quoi. Et même si je dis, ah non, il n'y a rien à voir, peut-être c'est inconscient, mais ouais, il y a des liens qui sont assez fous ouais, au niveau de la vie et qui ne sont pas conscientisés. Mais de toute façon, toute notre vie, elle est régie par ce qu'on a vécu, par ce qu'on a vu, même toute notre imagination. Même quand on regarde un film, on dit qu'il y a 1000 spectateurs, il y a 1000 films, quoi. Enfin, et en gros, oui, on voit à travers nos yeux à nous, donc forcément, oui, c'est forcément personnel. Et c'est en ça que ce qu'on parlait tout à l'heure du cinéma, que le fait qu'il y ait une enfin, il y a plein de gens qui bossent dessus, il y a un moment où tout le monde donne son avis, et du coup, ça, par moment, moi je trouve que ça stérilise un peu certaines choses, du coup, parce que ça crée quelque chose, un espèce de canon au niveau visuel, au niveau plein de choses. Après, il y a un aspect financier, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et c'est vrai que la BD, pour moi, c'est quand même un gros avantage. C'est que vu on est peu à travailler dessus, ça reste assez personnel et c'est en ça qu'on peut trouver vraiment des choses très différentes. Et pour moi, c'est un médium hyper intéressant pour ça, quoi. Cool. Cool. Ça rentre parfaitement dans l'esprit des chroniques. Après, moi, je me suis posé plein de questions sur l'amnésie. J'ai vu tout un reportage, parce que enfin, du coup, le personnage principal est amnésique, et j'avais vu tout un reportage qui était assez fascinant sur un mec qui perd la mémoire, qui a eu un accident, c'est une histoire vraie, et c'est un de ses amis d'enfance qui va le filmer, et le mec qui le filme explique qu'il a découvert une nouvelle personne, que c'est pas la personne qu'il a connue. Le mec qui est devenu amnésique, il va rencontrer ses amis d'enfance, il les reconnaît pas, même les... Enfin, et le mec, c'est une nouvelle personne, et qu'il y a un moment où... je réponds un peu à côté de la question, et j'y reviendrai pas, parce que mais qu'en gros, je trouvais ça assez fascinant qu'une personne puisse en devenir une nouvelle, et que c'est ce qu'on parlait justement du vécu, que ça crée une personne. C'est pour ça que l'inné, j'y crois modérément, enfin, qu'on est caractériel par exemple. Je pense qu'on a des prédispositions, mais que c'est notre vécu qui va nous conditionner à devenir ce qu'on est. Et ce qui est fou dans ce reportage, le mec dit j'ai trop peur de retrouver la mémoire parce que le mec que je vois sur les vidéos, je l'aime pas. Ce mec, je l'aime pas, moi je suis pas comme ça. Il est... c'était un mec assez sarcastique avant de perdre la mémoire, alors que là c'était un mec qui s'émerveillait de tout. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe quand on retrouve la mémoire alors qu'on a un caractère qui est défini et on retrouve la mémoire, est-ce qu'on devient schizo Moi je fais des lavis sur papier, et donc c'est de l'encre à l'eau, quoi. Et après, je le scanne et après, je mélange à l'ordinateur le crayonné et le lavis parce qu'en fait, en gros, si je me rate en couleur directe, bah, c'est raté et il faut recommencer. Et je veux pas recommencer. Surtout que c'est très très long. Pour faire de la... Maintenant, en plus, en faisant de la BD, le marché, il a tellement évolué
qu'on peut plus se permettre de passer des années comme je le fais sur un livre pour que ça soit financièrement rentable. Et du coup, on peut pas se permettre de se rater. Et à la couleur directe, c'est plus long, selon moi, que la couleur à l'ordi. Mais bon, et du coup, j'essaie de garder l'aspect traditionnel en enlevant le côté si je me foire, je recommence tout, quoi. Et c'est le même procédé technique, sauf que par exemple, dans un léger bruit dans le moteur, j'y vais plus brutalement dans le trait et j'utilisais une feuille à grains plus épaisse et du coup, la texture est un peu plus granuleuse, alors que pour les dormants, c'est une feuille lisse, enfin, le trait est plus fin. Alors, je sais pas si on va voir la différence. Mais pour le coup, même dans le graphisme, il y en a un qui est un peu plus, pas poétique, mais plus délicat au niveau du trait comparé à l'autre qui est plus brut. Même quand je regarde un léger bruit dans le moteur maintenant ou les dormants, je vois plein d'erreurs. Je dis, ah là, quand même, ça c'est maladroit, ça c'est mal foutu. Mais parce que ouais, on évolue, mais sans s'en apercevoir, c'est ça qui est bien. C'est qu'à force de travail. Ça doit faire 5 ans, je pense. Alors, je dis c'est presque au hasard, mais je pense que ça doit faire 5 ans à peu près. Ok. Et en gros, c'est un atelier, c'est un regroupement d'auteurs parce que j'ai bossé pendant 2-3 ans à la maison et c'est pas marrant de rester chez soi toute la journée. Et en fait, du coup, je me suis dit, ah, je vais prendre un atelier. Donc à Lyon, il y a vraiment pas mal d'ateliers. Il y a KCS, enfin, après, c'est plein de noms, mais. Donc, on se travaille en groupe, quoi. On se met dans un lieu. Déjà, le fait de sortir de chez soi, ça aide. Et en plus, ça, je sais pas, même psychologiquement, de se dire, ah, je suis dans mon lieu de travail, bah, je travaille. Et ça aide vachement. Et en plus, on se donne des contacts, on s'aide. Quand il y en a un qui fait une erreur, on va le voir, on lui dit, ah, ce que tu as fait là, c'est un peu maladroit. Et c'est plus agréable. Il y a un truc, c'est monté qui s'appelle l'épicerie séquentielle, d'ailleurs, qu'il faut aller voir, parce que c'est super intéressant si on s'intéresse au monde de la BD. Et en gros, c'est un regroupement d'auteurs dont il y a Olivier Jouvray, Jérôme Jouvray, ceux qui ont fait Lincoln. Et en gros, ils ont monté une association qui regroupe des auteurs, ils font des conférences, des événements, il y a plein de choses. Il y a même un truc qui s'appelle Les Rues de Lyon, je ne sais pas si je t'avais montré. Ouais. En gros, c'est un journal local qui est sorti pour une économie locale, en gros, qui traite de Lyon, d'une anecdote lyonnaise une fois par mois. Et ça coûte 3 €, je crois, le bouquin. Là, tu parlais de cinéma et tu parlais même de Pixar un peu plus tôt. Ouais. À la fin, ça me rappelle la fin de Monstres et compagnie. C'est où tu as Sully Oui, ouais, qui rentre dans la pièce, le plan ne bouge pas, il rentre dans la pièce, il cherche la gamine parle hors champ, et le plan se termine avec Sully qui se met à sourire, cut générique. Et ça m'a rappelé cette fin-là. Non, mais j'adore les fins comme ça, j'adore quand on suggère quelque chose, à un son, on comprend. Et c'est justement tout le truc je regarde la montre, je me retrouve au boulot. C'est tous les liens qu'on arrive à faire des passerelles. En fait, l'art de la BD, c'est l'art séquentiel. Du coup, c'est l'art des entrecases. C'est qu'est-ce qui se passe entre ces deux cases. Et moi, j'adore, au lecteur ou au spectateur, enfin n'importe qui, on donne des clés. Et à la fin, avec toutes les clés qu'il a, on fait deux passerelles. Et en gros, si c'est bien fait, normalement, le lecteur le fait tout seul. Et j'adore ça, créer ça chez le lecteur.